Le Real Madrid est-il en crise? Pas de jeu, de mauvais résultats, on en parle. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, cette vidéo est faite pour savoir si le Real Madrid est en pleine crise. Et on va être très objectif. On va tout d'abord parler des statistiques et des résultats du Real Madrid. On va commencer par la Liga. En Liga, le Real Madrid a 31 points. Et oui, le Real Madrid est premier de Liga. À 3 points derrière, le Barça et l'Atleti, j'en parle même pas, je crois qu'ils sont à 8 points derrière. 12 matchs, 10 victoires, 1 nul, 1 défaite. Le nul et la défaite, c'était à l'extérieur, à Vallecas contre le Rayo et au Metropolitano contre l'Atlético. Ça, c'est les statistiques. Le Real Madrid a la meilleure défense de Liga. Eh oui, la meilleure défense. Bon, qui est partagée aussi avec Villarreal. On a encaissé 10 buts. Et il faut se rappeler qu'on en avait pris déjà 5 contre l'Atlético. Le Real Madrid est la deuxième meilleure attaque de Liga. Le Barça a la meilleure attaque. Mais nous, on est quand même deuxième meilleure attaque. Avec, bien entendu, dans les rangs, dans l'équipe, dans l'effectif de Xabi Alonso, on a le Pichichi, Kylian Mbappé avec 13 buts. Eh oui, eh oui. Donc, en Liga, je pense que, franchement, ça tient la route pour l'instant. Pour parler un petit peu de la Ligue des Champions. Dans la Ligue des Champions, le Real Madrid est 7e. Et oui, le Real Madrid est, bien entendu, dans le top 8 de Ligue des Champions. 4 matchs, 3 victoires. On a perdu, comme pour la Liga, à l'extérieur. On a perdu contre Liverpool à Anfield. Il va nous rester Olympiakos la prochaine journée. Juste après, on aura Manchester City et Monaco. Et pour finir, il y aura Benfica. Et là, on peut dire que les deux plus gros morceaux que sont Manchester City et Monaco, ce sera au Bernabeu, ce sera en casa à la maison. En Ligue des Champions, on a aussi le deuxième meilleur buteur de Ligue des Champions, cette fois-ci encore, bien entendu, Kylian Mbappé, avec 5 buts, à égalité, je crois, avec Haaland et Kane. Et meilleur buteur pour l'instant, c'est Osimhen avec 6 buts. Donc, là aussi, on se plaint, on dit que le Real Madrid est en pleine crise. Mais qui n'aurait pas signé, en tout cas, ces résultats statistiques, hein, je me répète, pour justement ce début de saison. On est premier de Liga, on est dans le top 8 cette saison. L'année dernière, on n'était pas dans le top 8. D'ailleurs, on n'a pas fini dans le top 8. Mais on est en train de faire un bon début de saison. Là, je parlais que statistiques. Ce sont des bons résultats. C'est vrai on s'est un petit peu foiré contre Liverpool, surtout contre l'Atlético, et puis aussi le dernier match là contre le Rayo. Il manquait de l'envie. C'est dommage. Mais ce sont de bons résultats. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Parce que moi, je sens bien pour l'instant ce début de saison. Après, pour parler un petit peu du jeu, oui, du fond de jeu, puisque les résultats sont importants au Real Madrid, c'est le plus important d'ailleurs, mais on aime aussi voir l'équipe bien jouer. C'est vrai qu'avec cette arrivée, ce changement de coach, avec le départ d'Ancelotti et cette arrivée qu'on attendait depuis longtemps, celle de Xabi Alonso, on attendait de voir, c'est vrai, du beau jeu, on attendait de voir autre chose. C'est pas énormément le cas, on va pas se mentir, mais il faut se rappeler que on a une défense, mais vraiment décimée par les blessures depuis le début de la saison. Franchement, je trouve que Xabi Alonso s'en sort très bien. Hein, franchement, il fait de bonnes rotations. Bon, peut-être il y a le problème là à Trent Alexander-Arnold qui rentre pas encore en tant que titulaire. Ça, c'est dommage. Mais il est en train de bien se débrouiller. Je trouve Xabi Alonso avec la défense qu'on a. Franchement, il y a que des blessés au milieu de terrain. Là, pourrait être le vrai problème en vrai, le vrai fond de jeu, parce que c'est là le vrai problème du Real Madrid de ce début de saison. On espère que ça s'améliore aussi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, puisque souvent dans les vidéos, si vous me regardez, et sinon regardez-moi de toute façon, je parle très souvent de Arda Güler et de sa position sur le terrain, que Arda Güler et Bellingham, non, en vrai, jouent exactement
à la même position, juste derrière les attaquants en tant que milieu offensif pour filtrer des ballons. Et ouais, et mettre des frappes, hein, parce que allez, deux très belles, de très beaux pieds, Arda Güler et Bellingham, mais ils jouent à la même place. Et là est le vrai problème du fond de jeu du Real Madrid. Et je vous disais ça parce qu'il y a quelques jours, il y a une interview de Tony Kroos, et justement Tony Kroos l'expliquait très bien dans cette interview et disait que Arda Güler ne peut pas jouer en tant que remplaçant justement de Tony Kroos, ne peut pas jouer au milieu de terrain, il doit jouer derrière les deux attaquants. Et ça, c'est toute une légende, Tony Kroos, qui nous dit ça, et qui nous dit également que Bellingham et Güler jouent exactement à la même position, ou peut-être il faudrait, là c'est moi qui vous le dis, faire descendre Bellingham, essayer de faire de changer Bellingham et que Bellingham justement prenne ce rôle de numéro 6 de Tony Kroos. Mais on dirait qu'il a pas énormément envie, puis en vrai il est très bon, hein, juste derrière les deux attaquants, donc Xabi Alonso a énormément de boulot. Et pour parler vite fait aussi un petit peu de l'attaque, le vrai problème de l'attaque, c'est qu'il y a que Kylian Mbappé qui marque des buts, et ça aussi c'est vraiment dommage. On attend de voir un bon Rodrigo, de voir un bon Mastantuono aussi, Mastantuono aussi qui se récupère de sa pubalgie, et de voir aussi un meilleur Vini, même si c'est dernièrement, je l'ai dit aussi sur les dernières vidéos, j'aime beaucoup la nouvelle, on va dire, très nouvelle, bien entendu, attitude de notre Vini d'amour, qui est, je le trouve très serein, qui ne discute plus avec les adversaires ni avec le public et qui est concentré vraiment sur le jeu. Donc franchement, big up à Vini là-dessus. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Vous me dites ce que vous en pensez, vous, du début de saison du Real Madrid, si c'est un bon début de saison, si c'est un mauvais début de saison. Vous me dites aussi ce que vous pensez de Xabi Alonso, si ça tient en tant qu'entraîneur. Moi, pour l'instant, je soutiens Xabi Alonso. Peut-être que je dirai pas ça dans un mois ou peut-être même la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je trouve que ça tient la route. Il est en train de faire avec ce qu'il a, avec énormément de blessures, hein, comme je l'ai dit, en défense, au milieu, en attaque. Il y a eu, c'est incroyable. Donc, je continue de soutenir Xabi Alonso. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un like, un commentaire, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, bien entendu. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs de confiance, de confiance en Xabi Alonso, des cœurs de bons résultats, de bons débuts de saison du Real Madrid. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.